Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc de base en anglais, mais qui est absolument essentiel. There is et there are. C'est vraiment la clé pour pouvoir décrire tout ce qu'il y a autour de nous. Alors on y va? En fait, la question est super simple. Comment on fait pour dire « il y a » en anglais? Que ce soit pour parler d'un objet sur un bureau ou d'un nuage dans le ciel, l'anglais a une solution très directe pour ça. Bon, on va commencer par le plus facile, d'accord? Quand il y a juste un seul objet. C'est la première brique, la base de tout. Ok, imaginez la scène. On a une table, là juste devant nous. Et dessus, il y a plein de trucs. Une plante, un livre, un ordi. On va servir de tout ça pour nos exemples. C'est parfait. Et là, attention, voici la règle numéro 1. Pour un seul objet, on utilise there is. Mais, et ça c'est super important, à l'oral, pour parler comme tout le monde, on va quasiment toujours entendre theirs. C'est la contraction, c'est plus rapide, plus naturel. C'est la même chose, juste beaucoup plus courant. Allez, un petit exemple pour que ce soit bien clair. On prend notre structure there is, on y colle notre objet, a plant, et on termine en disant où il est. Ça donne there is a plant on the table. Voilà. Simple, net, précis. Bon, ça y est, le singulier, c'est dans la poche, facile. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs objets? Eh bien, la règle change un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est tout aussi logique. Voilà, c'est là que tout se joue. Le petit is qu'on avait pour un seul objet, il se transforme en are. C'est tout. On passe de there is a book à there are books. Franchement, c'est le seul truc à retenir. Le reste, ça ne bouge pas. Donc, pour résumer, dès qu'on a deux objets ou plus, c'est there are. Toujours. Et tenez, petite info en plus, pour there are, il n'y a pas de contraction courante comme theirs. On le laisse comme ça. En fait, c'est presque plus simple, non? Allez, pour être sûr que ça rentre bien, quelques exemples rapides. On a deux plantes, hop, there are two plants. On a deux crayons, there are two pencils. On voit bien que le mécanisme est toujours le même. Ok, donc maintenant, on sait dire il y a. C'est super. Mais comment on fait pour demander s'il y a quelque chose? On va voir comment on passe de la phrase normale à la question. Alors là, le truc, c'est une petite gymnastique super simple. C'est juste une inversion. On a notre phrase « there is a plant », on prend le « is » et on le bascule tout au début. Et pouf, ça devient « is there a plant ». C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le top, c'est que cette petite inversion, elle marche à tous les coups. Que ce soit au singulier, où there is devient is there, ou au pluriel, où there are devient are there. La logique est la même. Une fois qu'on a compris le principe, on l'a pour toujours. Bon, on a posé une question, logiquement, il faut une réponse. Et en anglais, il y a une façon très courante de répondre par oui ou par non, sans avoir à répéter toute la phrase. Allez, on teste. On retourne à notre table. La question est « Is there a notebook on the table ?» Alors, si la réponse est oui, on ne va pas se compliquer la vie. La réponse courte, super naturelle, c'est « Yes, there is ». Et regardez bien, c'est logique. On réutilise juste le « there » et le « is » de la question, mais dans le sens normal. C'est une astuce géniale, ça marche tout le temps. Ok, une autre question, cette fois pour le nom. Alors, is there a cup on the table? Là, la réponse est non. Donc on va dire no, there isn't. C'est la contraction de is not. Et souvent, quand on dit non, c'est bien de corriger ou de donner la bonne information. Du genre, non, il n'y en a pas, mais par contre, il y a un téléphone. Bon, maintenant une question un peu bizarre, on va dire. Are there any dogs on the table? Y a-t-il des chiens sur la table? Bon, a priori, la réponse est non. Donc, on utilise la structure du pluriel. No, there aren't any dogs on the table. Mais attention, mais il y a un chien dans mes bras. C'est juste un petit clin d'œil pour montrer que ces phrases, on les utilise tout le temps, même pour faire des blagues. Allez, un petit récapitulatif rapide de tout ça pour bien tout remettre en place. Voilà, en gros, c'est notre boîte à outils. Pour le singulier, on a le pack there is there, yes there is et no there isn't. Et pour le pluriel, c'est exactement le même principe, mais avec are. There are there, yes there are, no there aren't. Avec ça, on est paré. Et maintenant, le meilleur exercice. Il suffit de regarder autour de soi. Qu'est-ce qu'il y a sur la table ou dans la pièce en ce moment? Est-ce qu'il y a un ordinateur? Est-ce qu'il y a des livres? Au final, la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'utiliser tout de suite. La grammaire, ce n'est pas juste des règles, c'est un outil pour parler de ce qui est réel.